You know, I always get asked, why do you want to be a millionaire? Why do you want to be successful? And I always say, because why the fuck not? Outside with my niggas, we doing the most. Grabs on the table, yeah, I been gone. At the base and shorty, she tryna put it over. Keep steady, I told him I'm on one. Tryna make me be the bad guy. Telling people that this shit with. Bon bah parfait, on se retrouve pour une petite vidéo, on est au chute du Niagara. Je vais essayer de vous le montrer ici, sans changer forcément le spot. Ici, est-ce qu'on peut voir? Ouais, on voit pas mal quand même. 31 mai 2026. Et le mois qu'on a eu n'est pas forcément le plus optimisé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais normalement je vais le mettre sur le Discord. On a quand même eu un payout de 10 000 $ qui a été refusé. Donc c'est pas anodin quand même. Dites-vous que c'est la première fois où je me fais refuser quand même un payout. Pour une règle en plus bateau, une règle de j'ai pas mis de SL sur une position qui a été ouverte, alors qu'en réalité le SL la plupart du temps il est mis dès lors que j'ouvre la position. Donc la position avait été prise un mois en amont. Donc en fait je peux pas forcément regarder et vérifier, même s'il y a forcément le dashboard, je me souviens plus de la position. Je sais plus si vraiment j'ai pas mis de SL. Donc ça déjà c'est un problème. Parce que forcément tu prends une quantité de trade, tu te souviens pas du trade que tu as pris il y a un mois. Et même si tu t'en souviens, tu te souviens pas si tu as vraiment mis le SL à l'instant T ou si tu as mis juste après être rentré sur le trade. Donc déjà ça joue. Bref, de toute façon, c'est le jeu des prop firmes. Comme vous avez pu le voir au début, quand j'ai commencé la série la prépa, j'étais assez perplexe sur les prop firmes. Je me disais, ouais, à tout moment, en fait, ils peuvent ne pas te payer. Ils peuvent, voilà, c'est un peu les règles, c'est ça qui est compliqué, mais en même temps, ça me donne tellement d'opportunités. Si j'ai réussi à faire autant de payouts en une année, c'est en partie grâce aux prop firmes. Donc, je peux pas reprocher quoi que ce soit. Et mettre toutes les prop firmes dans le même panier, et mettre tous les payouts dans le même panier. Il est possible, de toute façon j'ai toujours un compte. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils m'ont quand même clôturé le compte funded. Donc ça c'est un peu relou parce que c'était un 300K. Il y avait moyen de faire d'autres payouts dessus. Par contre, j'ai toujours un 200K qui est en phase 2, donc je vais essayer de le valider pour aller chercher un payout. Et puis on verra bien. Normalement quand même, Smart Trader Pro, c'est quand même une prop firme normalement qui est censée payer. Et j'ai pas eu d'ailleurs la finalité vraiment, puisque j'ai fait une réclamation, hein, forcément, disant que voilà, en plus sur la position, j'ai dû gagner 1K je crois sur la position, ce qui est complètement négligeable sur ce type de compte, et d'enlever tout le travail qui a été fait pendant 2 mois, je trouve ça un peu dommageable. Donc j'ai fait réclamation, et deuxièmement, j'ai un autre compte là-bas, donc on va voir si on peut faire un payout. Néanmoins, ça m'a quand même pas mal ouvert de trucs. Typiquement sur Toronto, comme vous avez pu voir le vlog d'ailleurs, je sais pas si vous avez kiffé le vlog. C'est un nouveau format. Je trouve que c'était intéressant de vous amener avec moi sur quelques jours. Peut-être que ce sera à refaire. Après, c'est sûr qu'en France, il y a moins de trucs à faire qu'à Toronto. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu, et peut-être de manière un peu plus précise avec des cas techniques, etc. Mais bref, pour revenir un peu sur la vidéo du jour, Toronto m'a fait quand même réaliser que grâce au fuseau horaire, comme je l'ai dit dans le vlog, la qualité doit primer quand même sur la quantité. Et c'est vrai que depuis janvier, donc depuis que j'ai eu la max allocation sur la FTMO, je me suis quand même plutôt focalisé sur la quantité, peut-être parce que je voulais un peu rush le process et aller plutôt sur les comptes futurs aussi qui t'amènent à prendre des positions sur des unités temps bien plus petites. Et donc tout ça, forcément, ça te pousse à prendre plus de positions, à peut-être moins attendre des confirmations. Et donc en fait, tu restes dans un cercle vicieux à chaque fois où tu dois en fait au final les jours où normalement tu dois faire ta part du mois, rattraper en fait les erreurs que tu as faites auparavant ou les pertes que tu as fait avant. Donc en fait le win rate a considérablement diminué d'après les datas, d'après plein de trucs. C'est quelque chose aussi que je faisais moins aussi, de cumuler les datas. Alors je pense que c'est quand même pas forcément nécessaire quand tu es rentable et quand tu connais ton process. Néanmoins, vu que là je changeais de process parce que je voulais aller chercher encore plus de capitaux et aller sur des prochains types futurs ou quoi, forcément sur des profils futures on va être amené à peut-être à rush un peu plus parce qu'on a des daily profits à faire et on a aussi des règles de cohérence à respecter, comme sur Smart Trader Pro d'ailleurs. Et tout ça m'amène à penser que je devrais plutôt me focaliser sur la qualité et revenir aux bases en fait qui m'ont permis d'être rentable au tout début. Et certes, j'étais que sur du swing et que sur un type de profil de compte,
néanmoins ça ne change pas le fait que la règle de base est hyper importante. La règle de base de privilégier la qualité à la quantité, elle était pour moi hyper importante en swing et je vois pas pourquoi, mis à part le fait qu'il y ait des opportunités professionnelles futures qui peuvent t'amener à faire plus de payouts, etc., ne doit pas changer la structure, la structure que tu avais professionnellement parlant sur ton trading. Moi j'ai limite mis un peu de côté le swing et en passant beaucoup plus en intra. Alors, il y avait des contextes de marché qui font que le swing était plus complexe avec la guerre, etc. en mars. Mais là, maintenant, c'est plus forcément d'actualité et tu peux très bien faire des swings très intéressants, que ce soit sur le gold, sur l'euro USD par exemple à la vente, comme on a fait d'ailleurs sur le fonds propre. Et j'y viens d'ailleurs sur le fonds propre. Le fonds propre, c'est aussi quelque chose avec Toronto et fuseau horaire qui m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que, en fait, au final, un fonds propre, c'est à peu près, tu vas mettre 5% de ton capital sur chaque trade, tu as 20, c'est une mini proption en fait. 5%, tu as 20 tentatives, entre guillemets, 20 échecs d'affilée, ce qui est normalement dans une probabilité de win rate à 50-60%, voire même 40%, tu t'en sors largement. Donc dans ce profil-là, le fonds propre, en fait, il illustre très bien le fait qu'il faut avoir une vision un peu plus long terme pour te permettre de réussir dans ce domaine-là et d'aller chercher encore plus de capitaux et encore plus de rémunération. Donc le fait que le Toronto Plus, la vision long terme sur le fonds propre m'a amené à me dire pourquoi je ne le ferais pas sur les capitaux professionnels, mais certes à avoir peut-être une vision un peu plus moyen terme, un peu moins court terme, à valider un compte en 12 jours comme j'ai pu faire en avril et faire un payout. C'est pas forcément l'objectif, même si ça peut l'être après dans un cercle où quand tu as un capital safe et même plusieurs capitaux safe, tu peux aller chercher encore plus à travers les professionnels futurs. C'est l'étape d'après. Peut-être que je suis allé un peu trop vite sur ce process-là. Et donc là, je dois rebâtir un peu mon empire parce que tu vois, au final, si je repars sur le max d'allocation professionnelle que j'ai eu, c'est 600K. 600K, c'est pas énorme au final. Je connais très bien des personnes qui sont à 1 million, 2 millions, et ça te permet au final de facilement passer un cap au niveau des revenus. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté pour aller chercher peut-être un peu plus de la facilité à travers des comptes professionnels futurs, qui étaient peut-être plus accessibles plus rapidement et qui permettaient un meilleur ROI. Mais je trouve que à se focaliser trop sur le ROI, au final, j'ai un peu délaissé la construction de la fondation qui est des capitaux safe, qui te ramène de la rémunération et qui te fait au final manger. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je pense qu'elle va être très très courte, mais cette vidéo pour illustrer que le mois de mai au final m'a appris beaucoup de choses et je pense que ça va me permettre de finir l'année en beauté. Alors je suis loin d'être à zéro, j'ai toujours des comptes funded, j'ai toujours des comptes en cours, néanmoins voilà, c'est le deuxième mois de l'année à 0$. Avec le mois de mai, puisque j'ai eu mon payout refusé à Tika. Même si je ne sais pas encore s'il va être refusé à 100% ou pas, je pense qu'il n'y a pas forcément la probabilité en tout cas est assez basse. Mais ça illustre en fait quand même le fait où il n'y a pas assez de constance. Et cette constance-là, il faut que je la recrée. Il faut que j'amène de la stabilité à travers les comptes safe comme je faisais auparavant et monter crescendo. Parce qu'il y aura forcément des moments plus favorables, mais en fait, c'est pas à moi d'en décider, c'est plutôt le marché qui va décider si c'est des temps favorables ou non. Et en fonction, je m'adapterai et je pourrai soit accélérer le processus, soit juste rester dans la base dans laquelle je suis. N'hésite pas à me dire comment toi tu processes par rapport à cette vision un peu du scaling. Moi, je l'ai expérimenté un peu par moi-même au final depuis janvier parce que je suis arrivé à un total de 600K de financement. Puis au final, je suis revenu à 200. Après, j'ai fini à 100. Après, j'ai reconstruit avec des comptes professionnels, je suis remonté à 200, 250. Là, j'étais à 300, 400 en mai et au final, je ne sors pas de payout non plus. Donc, ça va très vite. Il faut diversifier et surtout décorréler ses sources de revenus. Mais il faut quand même se construire sa base qui est, du coup, au final, moi, les professionnels en tant que swing, donc avoir une vision un peu plus moyen terme. Voilà. Je vous laisse, en tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, je vais kiffer mon petit repas. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est un peu un plan assez court. Et là, tu as les chutes derrière. Voilà. Bref, je vous laisse. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la méthode de scaling, de ma vision. Si vous avez des méthodes différentes, si vous avez des choses sur lesquelles je peux m'inspirer, n'hésitez pas. Ça va me permettre de m'améliorer moi aussi. Et on essaie de dynamiser un peu plus le Discord. Et quand je vais revenir, on va faire de très belles choses. Et puis sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé. Ciao, ciao.